Aujourd'hui, je vais parler de fitness après l'âge de 40 ans. Pourquoi c'est différent que de faire du fitness à l'âge de 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce qui change à 40 ans et pourquoi c'est différent? La suite après l'intro. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Green Escape. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aborde le fitness après l'âge de 40 ans. Après 40 ans, il y a plein de choses d'un point de vue physiologique qui changent. Et il n'est jamais trop tard pour améliorer son fitness, mais il y a plusieurs paramètres qui peuvent impacter vos performances physiques et je vais les détailler les unes après les autres. À première vue, la vue peut baisser. Moi, c'est une des premières vidéos que je fais avec mes lunettes parce que sinon, j'arrive pas à lire mes notes. C'est pas pour rien que votre opticien vous offre un diagnostic gratuit à partir de 40 ans et tout simplement parce que c'est l'âge à partir duquel statistiquement la vue chez les personnes décline. Donc en fait, il sait très bien qu'à partir de 40 ans, s'il fait un test à un 49, c'est peut-être un futur client. Vos performances cardiaques baissent à partir de 40 ans. En fait, elles baissent à peu près de 10 BPM, 10 battements cardiaques par décennie. Donc, vous atteignez plus la même fréquence cardiaque maximale. Donc, 10 battements cardiaques par décennie. Donc, votre fitness baisse aussi avec le temps. Perdez de la masse musculaire si vous faites rien. Et ça, c'est très important de la maintenir dans l'âge parce que c'est un phénomène qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Moins tu as de masse musculaire, moins tu as de calories dépensées en métabolisme de base, moins tu as de puissance et d'explosivité dans tes activités sportives. Donc attention, la masse musculaire commence à baisser aussi, donc il faut faire attention. La masse intramusculaire graisseuse commence à augmenter aussi pour les gens qui sont trop sédentaires. Donc vous avez plus de gras dans le muscle et ça évidemment c'est pas bon du tout parce que ça vous retarde et ça impacte les performances également. Toujours en ce qui concerne les muscles, le nombre de fibres musculaires de la contraction rapide baisse. Donc en anglais, fast twitch muscle, c'est les fibres musculaires qui se contractent le plus vite, par exemple qui sont très riches, c'est un sprinter. Vous avez peut-être remarqué qu'avec l'âge, les gens se déplacent moins vite. C'est pas parce que ils n'ont pas envie d'aller plus vite, mais en fait c'est que dans le muscle, les fibres musculaires sont remplacées progressivement. Celles qui étaient à fibre rapide, à contraction rapide, sont remplacées par des fibres à contraction lente. Et ça ralentit aussi le mouvement des personnes. Donc râlez pas sur le petit vieux qui avance pas sur le trottoir. En fait, c'est qu'il a perdu ses fibres musculaires rapides, donc c'est pas la peine de l'engueuler. Il aurait dû faire plus de sport, c'est clair, pour garder ses fibres rapides, mais voilà, c'est un phénomène qu'il faut combattre aussi. Alors, passons aux poumons, la fonction pulmonaire diminue, donc votre VO2 max, aussi la quantité d'oxygène maximale disponible pour l'effort baisse, et ça impacte aussi les performances. Donc, un truc de plus qui, avec l'âge, est impacté. La qualité des voies neuronales baisse, alors c'est vos fibres nerveuses aussi qui vieillissent, et donc les commandes nerveuses sont aussi impactées, donc vous n'êtes pas aussi vif, aussi réactif que vous l'étiez à 20 ans, 30 ans. Donc là aussi, avec l'exercice, on peut compenser ce phénomène, mais encore un phénomène de dégradation à partir de 40 ans et même avant. Le seuil de lactate baisse dans vos muscles. C'est quoi le seuil de lactate? C'est le seuil à partir duquel le muscle en gros va être fatigué. Donc votre endurance avec l'âge va baisser aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand vous faites des efforts violents, vous n'êtes pas capable d'en faire autant dans la durée que vous le pouviez avant. Donc c'est aussi un phénomène qui apparaît avec l'âge. La quantité de sang que votre cœur est capable de pomper aussi va baisser. Donc là aussi encore, c'est moins d'énergie apportée aux muscles et d'oxygène apporté aux muscles en valeur absolue et en valeur nette. Donc ça impacte aussi les performances. Voilà, un phénomène plus, on va dire, qu'on peut sentir de façon plus intuitive, c'est que le temps consacré à l'entraînement et au sport diminue. Parce que vous êtes empâté, parce qu'effectivement vous n'avez plus le même temps à affecter à des activités sportives, parce que vous avez une activité professionnelle, parce que vous avez une famille. Et donc là aussi, c'est un phénomène avec au-delà de 40 ans, parce que vous êtes à un moment dans votre carrière où en général vous avez atteint un certain niveau de responsabilité et de salaire, que vous avez beaucoup moins de temps à consacrer au sport.
Avant de continuer, je voulais juste te rappeler que j'ai un petit guide sur le jeûne intermittent et les régimes faibles en glucides. Avec ça, moi j'ai perdu 10 kg en 3 mois. Si ça t'intéresse, c'est gratuit et regarde sous la vidéo pour voir les liens. Donc vous l'avez vu avec cette longue liste, cette longue énumération de phénomènes qui commencent à s'accélérer à partir de l'âge de 40 ans, eh ben, vous allez vieillir beaucoup plus rapidement à partir de 40 ans. C'est pas désespéré. Effectivement, on peut compenser, ralentir, améliorer les performances physiques et retarder les phénomènes en faisant un peu de fitness. Donc là, c'est simple, hein, il faut s'y mettre. Hein. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, hein, même à 50 ans, même à 60 ans. On peut regagner de la masse musculaire, on peut regagner du VO2 max, on peut regagner des fibres musculaires rapides. Tout ça va améliorer votre longévité, votre fitness de façon générale. Donc il faut absolument s'y mettre. En conclusion, pour ceux qui ne sont pas motivés à faire du fitness, je vais juste leur dire et leur donner une petite remarque. Si tu n'es pas capable en fait de consacrer 15 minutes par jour à ton fitness, prépare-toi à consacrer du temps à tes futures maladies. Parce que si tu ne maintiens pas un fitness raisonnable, si tu ne manges pas correctement, si tu ne fais pas de l'exercice physique régulièrement, ça se paiera cash dans quelques années et toutes ces quelques minutes de fitness que tu n'as pas gagnées, eh ben, tu les paieras cash en temps consacré à des maladies, diabète, obésité, sédentarité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo pour vous dire que le fitness après l'âge de 40 ans, effectivement, ça devient encore plus essentiel et qu'il faut de toute façon s'y mettre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!